Coucou, coucou, c'est Zim. Alors, on va attaquer sur ce tuto une carte que je voulais faire dans mon album pop-up et je vous ai dit, j'y arrive pas, je trouve pas le moyen de la placer, ça ne me correspondait pas. Donc je l'ai travaillé, j'ai fait des brouillons et c'est une carte que je veux absolument placer dans cet album de Noël, dans la structure. Cette carte, je vous la montre, je l'ai fait en brouillon, c'est ce qui s'appelle la carte tunnel. Bon, alors là, effectivement, ça ressemble pas à grand chose, rien n'est décoré. C'est une carte qui peut se placer à plat, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va la mettre sur notre page, on va faire un rabat par-dessus, on va coller cette partie sur le rabat, et quand on ouvrira le rabat, donc pas la carte, mais le rabat, la carte s'ouvrira d'elle-même. On ouvrira le rabat, et la carte s'ouvrira. Et laissera découvrir toute une déco qu'on va mettre à l'intérieur. Bon, ça c'est format petit, fait dans du papier action. L'intérêt de faire un brouillon, c'est que je me rends compte que de faire un cadre ici, uniquement en dernier de 1 cm, fait que, je ne sais pas si vous le voyez, ça tient pas droit, ça gondole ici parce que le cadre est trop fin, et même si je mets un papier plus épais, j'ai peur que ça fasse la même chose, donc je vais partir sur un cadre plus épais en premier, et puis je vais agrandir les cadres, et puis bien sûr je vais agrandir la carte, parce que là elle fait 11 sur 15, et que c'est pas suffisant par rapport à mes pages d'album. L'intérêt, c'est qu'elle se place à plat. Quand on va refermer la page, elle sera placée à plat, et ce que j'espère, c'est que j'aurai pas plus de 5 mm d'épaisseur au niveau de ma carte. C'est parti, on attaque la carte tunnel. Je ne l'ai jamais faite dans un album. Je me suis dit, tiens, c'était le moment. Alors, j'ai acheté une jolie ardoise, je vous l'ai déjà montré. Voilà ce qu'il va vous falloir découper. Arrêt sur image. Voilà. Ok. Je peux ranger mon ardoise par devers moi. Donc, mes deux premiers papiers mesurent 21 par 20, le deuxième 16 par 20. Sur le papier qui fait 21 par 20, je place les 21 sur mon réglet et je viens faire un pli à 1 en décalant donc les 21 pour faire un pli sur 1 cm. Et je vais raccorder comme ceci mes deux pages, donc coller sur cette pâte de collage ma page qui mesure 16 par 20. Au final, j'obtiendrai donc, une fois que ça sera collé, 36 sur 20. Comme je ne travaille pas avec des papiers de 50 ou autres, je le fais en deux. Vous pouvez très bien le faire avec du papier A4. Vous aurez beaucoup moins de chutes que moi qui travaille sur du papier 30-30. Mais je voulais quand même un papier relativement épais. Donc, je mets du double face. Plaf. Et je raccorde mes deux papiers. Bien aligné. Vous connaissez la chanson. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai obtenu ceci, je vais placer les 36 sur mon réglet. Je vais faire des plis. Je fais le premier pli à 16. Donc évidemment, le 16 sur le massicot, il n'est pas forcément évident à trouver. Et je fais un pli. Puis, je vais refaire un pli à 20. Et logiquement, vous tombez pile poil sur votre accord. Ce qui va vous donner ceci. D'accord? 16 par 20 avec une tranche de 4. Jusque-là, pas de souci. Mon papier qui gondole un peu. Je prends ensuite le papier qui mesure 22 par 20. Et je place les 22 sur ma règle. Je vais commencer à faire un pli à 1 cm.
Puis, je me décale à 17. Puis, je me décale à 21. Donc, je fais un pli à 1, à 17 et à 21. Je vais marquer mes plis. Voilà. Donc j'y suis, je vais tout de suite mettre du double face sur mes deux pattes de collage de 1 cm. Ça sera fait, on n'en parlera plus. Si vous n'utilisez pas le double face, vous attendez pour mettre de la colle. On vienne confectionner notre carte. Et je vais venir, si je trouve mes ciseaux, ce n'est pas gagné, ils sont là, très légèrement biseauter mes angles. Vraiment à peine. Je ne vois rien à ce que je fais sur le noir. Un vrai bonheur. Voilà. Ça, je le mets de côté pour le moment. On le fera en dernier. Et ensuite, j'ai mes 3 fois 18 par 20. Sur les 3, en mettant les 18 sur la règle, je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Sur les 18. Une fois ceci. Un premier. Je replace les 18. Et des deux côtés des 18, je fais un pli sur 1 cm. Le dernier. Bon, je vais aller fermer ma porte parce que comme vous l'entendez, j'ai mes chiens qui s'énervent un peu. Ceci étant chose faite, je viens marquer mes plis. Sur les 3 et poser du double face sur chacune de mes pattes de collage de 1 cm. Gommer mes écritures. Et légèrement biseauter mes angles. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai mis du double face sur chacune de mes bandes, je les ai biseautées et je suis venue coller sur le papier. Alors ici, sur ces 3 papiers de 18 par 20, je suis venue coller au centre un papier de chez Florence, c'est le vert pin, le vert sapin. Je l'ai collé sur les 3. Et sur celui sur lequel nous avons 1 cm de pâte de collage, puis 4, puis 1, je suis venu coller ce papier de la collection. Regardez bien le sens dans lequel vous le collez. Il faut que vous ayez, si vous avez comme moi un papier où il y a un sens, avec les notes de musique, ce sera un petit peu dommage d'avoir la portée à l'envers, il faut le coller en gardant la pâte de collage de 4 puis de 1 sur votre droite, et là vous collez votre papier, comme ceci, d'accord, avec votre pâte de collage
à votre droite, votre grosse pâte de collage de 4 cm. Sur la reliure principale, pour le moment, je ne mets rien. Je vais commencer par faire des cadres sur mes 3 papiers. Et je prends le premier, alors je ne vais pas le faire sur le papier vert, je vais le retourner. Alors attendez bien, si vous avez comme moi collé du papier, que votre papier est bien adhéré. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape de coller du papier sur ces trois premiers 18 par 20. Moi c'est un choix, j'ai pas envie de voir des bords noirs à l'intérieur mais des bords verts. C'est juste un choix. Et là, alors, on ne va pas compter les pattes de collage de chaque côté. D'accord, on les oublie. On considère juste le centre et on va faire un cadre. Dès que j'ai trouvé mon crayon de papier, comme je ne trouve pas, j'en prends un autre. Hein. Puis tant qu'à faire, je vais en prendre un fin. Bim, ce sera encore mieux. Et on va faire un cadre à l'intérieur, donc sans compter les pattes de collage, à 3 cm de chaque bord. Donc, moi je positionne ma règle de façon à être à 0 à 16 entre les deux bandes de collage. Et je viens faire un repère à 3 d'un côté et à 3 de l'autre. Je fais la même chose un peu plus bas. Je vérifie que j'ai bien mes 16 entre mes deux bourrelets. Et je refais un trait à 3. À 3. Je relie mes 2 traits. Ils sont où? Ils sont là. Je dois bien avoir 20 sur ma règle. Je vais tirer mon trait. Et sur ce trait, je refais un repère à 3 du bas et à 3 du haut. Donc à 3 et à 17. Je relie l'autre trait de la même façon. Je vérifie que j'ai bien les 20 sur ma règle. Je tire le trait. Et je fais un repère à 3 sur ce trait. En bas, en haut. Et je n'ai plus qu'à relier mes 2 repères. Cette fois-ci horizontaux. Et vous vous doutez qu'on va couper l'intérieur de ce cadre, qui a donc 3 cm de chaque côté. Je prends donc mon super cutter et la super règle qui est là. Du coup, j'en ai retrouvé le crayon de papier. Tout va bien. Alors, moi, pour ma part, donc, si vous me suivez, il y a 2 papiers à couper. Donc, ça fait quand même un peu d'épaisseur. Donc, il va falloir peut-être faire 2 passages avec le cutter. Le principal, c'est d'être bien droit. Donc, je fais un premier passage. Et un deuxième. Je vérifie que les 2 papiers sont bien coupés. Et je continue, je fais tout le tour. Je vois qu'au niveau de l'angle, c'est pas totalement coupé. Je viens repasser mon cutter jusqu'à temps que clac, j'ai coupé l'angle. Et ainsi de suite. Sûr d'avoir. Hop, hop. Et le dernier. Est-ce qu'en un passage, je l'ai coupé? Non. C'était beaucoup trop beau.
Ok. Voilà, j'ai donc fait un cadre de 3 cm de diamètre. Alors, si on avait voulu être puriste, évidemment, il aurait été plus joli d'avoir un matage noir à l'intérieur du cadre. Là, vous voyez que le matage, je ne l'ai qu'à l'extérieur. Bon, on va déjà faire je sais pas combien de cadres. S'il fallait en plus les refaire sur le papier, alors bien sûr, je garde précieusement ça parce que ça peut me servir après d'emplacement photo. En revanche, ce que j'aimerais bien faire, et là c'est pas gagné, c'est arriver à faire une espèce de léger ancrage doré à l'intérieur. Alors, moi j'ai mon encre dorée, il n'y en a plus. Donc j'ai ça, j'ai de la pâte Stamperia Contour Gold que j'avais quand je décidais de faire du mix média. Donc j'en mets un petit peu sur un papier. Je viens mettre mon tampon dessus. Là, j'ai pris un petit peu d'encre et je vais tout doucement passer mon tampon à l'intérieur. C'est très léger, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose pour être honnête. Hein. C'est juste histoire de peaufiner. Alors, évidemment, pour passer dans les angles, c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y en a un petit peu. Donc bien faire l'ongle, mais j'y arrive pas et je risque d'en mettre un peu trop sur le papier vert. C'est vraiment très léger. Et si on n'a pas partout, c'est pas dramatique. Le premier cadre est fait. On est content, met de côté. On attaque le deuxième. Le deuxième, pareil, on retourne, on oublie les pattes de collage des deux côtés. Et là, on va faire un cadre de 2,5 cm de contour. Donc, je place mes 16 sur ma règle. Je fais un repère à 2,5 de chaque côté, de la pliure de ma pâte de collage. 2,5 donc à l'intérieur des pattes de collage. Je place le 16. 2,5. 2,5. Je trace mon trait entre mes repères, je vérifie que j'ai bien les 20. Et sur ce trait, je mesure 2,5 en haut et en bas. Donc à 2,5 et 17,5. En plaçant les 20 sur votre papier. 2,5. 2,5. Et je n'ai plus qu'à relier mes deux repères. Et puis je coupe à l'intérieur. Comme je l'ai fait pour le premier. Je fais ça et je reviens vers vous. Mon deuxième cadre de 2,5 est fait. Donc vous voyez que j'ai un petit peu dépassé par endroit au niveau de l'or. C'est pas grave, il y aura des choses collées dessus. On attaque le troisième. Et là, on va faire un cadre que de 2 cm de large. Tout autour. Donc on place les 16. On fait un repère à 2 d'un côté à l'intérieur des pattes de collage. 14. Je replace les 16. Je vois vraiment bien placé. À 2. 14. Je relie mes deux repères. Je m'assure que j'ai bien les 20 sur ma règle. Je trace un trait. Et je refais un repère à 2 et à 18. 2 cm en haut et en bas. Idem sur le dernier trait. Je trace le trait à 2 et à 18. Je n'ai plus qu'à relier mes traits
et vous connaissez par cœur à couper. Voilà, je coupe et je reviens. Voilà, mon dernier cadre est coupé. Non, mon avant-dernier cadre, parce qu'il me reste celui-là. Alors, celui-là, il ne faut pas se tromper de sens. Il faut couper avec 1,5 cm cette fois de cadre sur ce papier. Donc en fait, je retourne, je regarde bien mon sens. J'ai bien ma patte à droite, ma grande patte de 4 cm plus ma patte de 1 cm à droite. Je retourne et je vais couper sur cette partie-là. Et là, je place ma règle entre le bourrelet formé par la grande bande de 4 cm et l'autre bande de 1 cm. J'ai donc toujours mes 16. Et je viens faire un repère à 1,5. Idem en bas. « 1,5. Je n'ai plus qu'à relier mes deux repères. Je place bien mes 20 sur ma ligne. Je trace mon trait et je fais un repère sur ce même trait à 1,5 et de l'autre côté à 1,5. Idem en bas. « 1,5. Je n'ai plus qu'à relier mes deux repères d'1,5, couper, et j'aurai mon cadre de 1,5 de diamètre. Idem, je coupe et je suis là. Voilà, j'ai coupé le dernier. Je garde précieusement le milieu du cadre parce que je vais m'en servir. Je reprends la partie comme la reliure de la carte, si vous voulez. Je vais l'ouvrir comme ça. Et cette carte qui vient donc de cette partie, je vais la centrer de façon que, en reprenant le cadre le plus important, c'est-à-dire celui de 3 cm, je ne me trompe pas, c'est celui-là, ça arrive bien au milieu du cadre. Donc je place mon cadre qui fait 3 cm. Je vérifie que c'est bien celui-là parce qu'entre 2,5 et 3 parfois on peut se tromper, c'est bien celui de 3. Vous voyez, il faut que ça soit centré et comme ça fait pas toute la page, hein, centré. Et moi en l'occurrence je veux voir le plus possible de l'arabesque qui est là. Pas toutes les notes de musique, mais vraiment le plus possible de cette arabesque là. Donc je vais placer ma carte, coller ma carte sur le fond de ma page, de façon qu'une fois que j'aurai collé ça, j'ai le maximum d'arabesque. Sans qu'on voit du noir, bien sûr. Ah, il faut savoir qu'elle va quand même être légèrement... Elle va être placée comme ceci. Pas non plus que je vois le noir à l'intérieur. Je trouve que là, c'est pas mal. Donc, je suis plus vers le bas, mais je veux qu'on voit ça. Donc, je vais faire un repère. Essayer de me mettre droite. Là où je dois coller ma carte. Je vérifie. Je repose mon cadre par-dessus. Patte de collage droite. Ouais. Regarde si par en dessous, par en dessus. On voit pas trop de noir. Bon, voilà. Et hop, je viens mettre de la colle.
tac, tac. Non, il faut, avant que je colle ma carte, j'ai fait une bêtise, il faut que je colle d'abord ce rabat-là. Oui. Bon, je remettrai de la colle après. Avant de coller votre carte dans le fond, vous prenez le dernier que vous venez de découper. Vous avez une patte de 1 cm ici, que vous allez, par rapport à votre reliure qui est comme ceci, avec votre... vous voyez rien avec la lumière. C'est une cata. Je sais pas, mais moi je vois rien sur l'ordinateur. Si moi je vois rien, vous non plus. Je ferme le volet, je reviens. Bon, j'espère que vous voyez mieux. Donc, sur la première page que l'on a préparée, qu'on a repliée comme ceci, et celle-ci sur laquelle on est venu découper le cadre de 1,5, on a une patte de collage ici de 1. Et on va la mettre en bout de carte. On s'en avait un peu partout. Faire de la place. Donc moi j'avais mis du double face. Je viens retirer le double face et m'aligner parfaitement ici à ma carte. En haut et en bas. Une fois que je suis bien aligné, donc on se retrouve avec ce système-là. Je relève un peu la caméra, je verrai mieux. Hop, hop. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ma carte au milieu. Donc forcément, ma colle entre-temps à coller. Donc, je suis obligé de m'en remettre. Par-dessus. Voilà. Voilà. Alors, j'ai gardé ici le trait et là. Donc, je sais que je dois être comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. Moi, je me suis placé volontairement pas centré parce que je voulais voir ça. Si vous voulez être centré, vous centrez votre carte. Le principal, c'est lorsque on va rabattre celui de 3 qui va être collé ici. Vous voyez qu'on ne verra plus que le tour. Alors, je ne vais pas le laisser que comme ça. Vous vous doutez que c'est là que je veux qu'on voit apparaître une image sympa, puisque c'est le bout du tunnel, qui n'est certainement pas loin, comme dirait mon amie Thérèse. Non, d'ailleurs, ce n'est pas Thérèse, c'est Pierre. Alors, j'ai découpé dans le papier déco ce petit sapin. Et je suis venue mettre quelques boules dorées avec toujours la contour gold. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Bon. Alors, c'est la Stamperia contour gold. Bon, bref. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais placer mon cadre, celui qui fait 3 cm, en alignant mes pattes de collage de 1 cm de chaque côté ici de mes plis de 4. Et je vais centrer mon arbre. Et je suis venu découper aussi des petits cadeaux. Il faut que mon arbre soit centré sur mon image, sinon c'est pas joli. Là, c'était pas du tout centré. Alors, pour être sûr que ça tienne, je vais mettre du poids. Bon, un verre d'eau, je suis pas sûre que ça soit la bonne idée, en fait. Voilà, il bougera plus. Bon, j'espère. Donc, je centre mon sapin et je vais venir coller mes 2 petits cadeaux au pied du sapin. Légèrement en... Ah, je crois que c'est l'heure de ma tisane. Si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse jamais. Merci. Merci beaucoup. Waouh, c'est chaud. C'est tea time. Et tea time. Yes, sir. Hop. Et je suis venue découper une petite lanterne. Donc, va falloir que je me débrouille pour coller tout ça, pour que ça soit à peu près centré. Petite lanterne que je suis venue mettre en doré.
Je voudrais qu'elle soit sur le cadeau. Et celui-là, on voit que l'étiquette. Comment je vais coller ça? Ouais, à peu près comme ça. En gros. Voilà. À peu près centré. Donc, il faut que je colle tout. Donc, en premier, mon sapin. Alors, dans les sapins à découper, dans le papier Ciao Bella, il y en a de deux tailles différentes. J'ai pris le plus petit, parce que le plus grand, il rentrait pas hein, dans l'image. Hop. On met un petit peu la colle sur les côtés pour pas que trop que ça déborde. Et donc, j'ai dit, je voulais... Je viendrai récupérer mes cadeaux après. Le centrer en plein milieu de l'image, à peu près. Alors, j'appuie pas trop parce que j'ai mis des points dorés un peu partout. Voilà. Je vais aller récupérer mes cadeaux. Coller mes cadeaux. Sachant que celui-là passe par-dessus celui-là. Parce qu'un sapin sans les cadeaux au pied, franchement, pas grand intérêt. Un comme ça. Pas besoin d'être droit. Après, vous faites la déco que vous voulez. Hein. Au fond de la carte, si vous voulez faire apparaître une autre image, par exemple la cheminée, ça pourrait être aussi une très bonne idée. Faites ce que bon vous semble. Moi, j'aimais bien l'idée des cadeaux et de la petite lanterne. Voilà. Je viens bien coller toutes les petites arêtes de mon sapin et mon étoile. Ok. Ensuite, vous prenez donc le cadre de 3 cm et vous allez coller la pâte de collage de votre droite sur cette bande de 4 cm en vous alignant parfaitement avec le pli formé par le rabat. D'accord? Donc vous vous alignez et vous collez bien sur la pâte de 4, pas ici, à côté. Hop. Il faut être bien sûr en parfait alignement là avec le rabat du dessous et idem en bas. Sinon, vous aurez des problèmes. Une fois que c'est le cas, et voilà. Et mon premier rabat est collé. Bien évidemment, il va falloir coller cette pâte sur cette partie-là. Alors moi, pour faire ça, je mets bien à plat, complètement à plat. Je retire l'opercule en entier, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et je viens tout simplement rabattre cette partie-là dessus. Et du coup, si j'ouvre ma carte ici, ça vous donne ça. Pour là, le premier cadre. Alors,
là, je peux me dire, ok, je peux déjà mettre des décos sur ce premier niveau, sachant qu'il va y en avoir 2 autres. Enfin 3 même si je compte celui-là. Et là, je vais poser, alors j'aurais peut-être pas dû le coller tout de suite, ça va pas être très pratique mon histoire. Bah c'est fait. J'aurais peut-être dû attendre de coller les 3 d'un coup. Bon, pas grave. On va y arriver. Où est-ce que j'ai mis mes petites décos? Je voulais mettre... Ah, j'avais un autre cadeau encore. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris une petite fleur, une pomme de pin. Où est-ce que je les ai mis, mes décos? Ah, personne... Ah, elles sont là. Ah oui, je les ai mis à l'intérieur de l'autre. J'ai pris une grande feuille. Alors après, il faut savoir dans quel ordre vous voulez les placer. C'est un peu au choix. Faut pas trop en mettre non plus. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, faut pas trop en mettre. Moi, je mettrais bien. Et il faut qu'il y en ait sur tous les côtés. Donc celui-là, sur le deuxième, je fais des essais. Je fais des essais. Donc si là, je mets la feuille. C'est vraiment pas pratique d'avoir collé quand même. Pas très doué sur ce coup-là. Sur le deuxième, je mettrais bien celui-là vers le haut. Évidemment, ça tient pas parce que c'est pas collé. Mettons un truc comme ça. Et puis, je mettrais bien aussi là la pomme de pin dans le bas. Je rajoute le troisième. Évidemment, la pomme de pin, elle a fait walou. Je fais des tests. Sur le troisième, je vais mettre la fleur de Posanta dans un sens ici. Et là, veux-tu rester à ta place? Et sur le dernier, je regarde après où est-ce qu'il manque des trucs. J'aurais bien mis... Ah non, je pense qu'il faut que je le mette en dessous, lui, le cerf. Donc c'est la pomme de pin qui va venir, par exemple ici. Le cerf, là. Sur celui-là, j'avais une autre fleur. Je pourrais peut-être venir rajouter... Pas en mettre de trop, hein. C'est un peu juste en dessous. Bon, j'arrive pas à la choper. On va faire ressortir. Donc là, il y a un enchaînement. Toi, le cerf, tu commences à me fatiguer. Il va venir là. Bon, bref. Là, la fleur, elle est bien. La feuille en dessous, c'est pas mal. La pomme de pin, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Pour être honnête. Je la mettrai plus dans ce coin-là. Et pourquoi pas une autre fleur juste au-dessus, un peu comme ça. Quelque chose d'assez sobre quand même, qu'on ne voit vraiment que l'arbre en profondeur. Ça manque peut-être quelque chose en dessous de ce côté-là. Voyons ce que je peux trouver dans mes découpes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est là. Ah, bien là. Je trouve qu'il manque un truc par là et ça serait bien de mettre une autre feuille peut-être. Je vais découper une autre feuille. J'en ai une là. Tac.
Donc, j'étais d'accord pour mettre la fleur de Posanta sur celle-là, ainsi que le cerf. Il vient juste en dessous. Donc là, il y a la fleur de Posanta et le cerf. Sur celui-là, il y a ça. Donc, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Parce que j'ai collé ce côté-là, ce que j'aurais pas dû du tout faire, parce que du coup, c'est beaucoup moins pratique. Donc, si vous pouvez, ne le faites pas. Donc là, je vais coller les 2 feuilles comme ça sur celui-là. Je vais essayer de me remettre un peu à plat ici, mais là, je ne peux pas me remettre à plat. Et je vais coller donc sur le côté uniquement ici. Et je vais en coller une par là. Et celle-là dans l'autre sens. On la voit un peu plus quand même. Voilà. J'ai collé les 2 feuilles. Je prends le cadre qui fait 2,5. Et je vais aller coller. C'est vraiment pas pratique ce que j'ai fait. Bon, ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, oh, je vais tout arracher. Je le sens. En allant tout doucement, peut-être que je vais réussir à le décoller. Mais c'est vraiment pas pratique. On va vraiment y aller tout doucement. Hein. Si j'arrache tout, je vous dis pas, je pleure. Mais ça ne me va pas du tout que ça soit collé. C'est trop difficile après. Alors je vais le mettre comme ça. J'enlève juste le double face, mais je ne casse pas la pâte. Voilà. Yes, j'y suis presque. Sans rien arracher. Pas. Non, c'est juste le double face. Voilà, donc surtout, restez comme ça. Là, ça va être beaucoup plus simple, vous voyez, pour coller. C'est à plat. Je vais retirer le double face. Non, non, c'était pas la bonne idée. Je voulais retirer le maximum de double face, mais... là, je retire du papier. Faut être honnête. Alors, heureusement, le papier est épais. Donc, c'est pas très grave. On verra pas. Hop. Celui-là, je voudrais bien le retirer aussi. Qu'à faire. Sans trop fragiliser la pâte de collage. J'ai presque fini. Bon, on en arrive donc à notre deuxième cadre qui fait, lui, 2,5. Même chose, on va coller la pâte de collage en s'alignant sur ce côté-là. Hop. Donc j'aligne, vraiment je la mets contre ma pâte de mon pli ici. Et bien sûr, en restant aligné avec l'autre papier. Il faut que ma pâte de collage soit contre le pli précédent. Là, je suis bien alignée. Là, c'est bon partout.
Voilà. C'est fait. Je replie et je viens coller les éléments que j'ai dit tout à l'heure et dont je ne me souviens absolument pas. Voilà. Donc je la replace et je me dis ok, qu'est-ce que je mets dessus. Donc là j'avais dit que je plaçais de mémoire ceci, qui n'est pas forcément le plus joli si vous voulez mon avis. Ah, j'ai trop de découpe. Là aussi, on va rester là-dessus. Et non, pas la fleur de Posanta, de je sais pas quoi là. Ah oui, il y avait la pomme de pin. La pomme de pin qui est partie voir ailleurs si j'étais. Elle est là. Donc là, j'ai mes deux. Et j'avais ma pomme de pin dans le bas. Et de mémoire, j'avais une fleur de Posanta comme ça. Voilà l'autre. Je passe par-dessus, je regarde ce que ça donne un peu. C'est pas mal. Celle-là vient par-dessus. Et lui vient là. Ouais. Oui. Bon, la pomme de pin, je vais la faire tomber un peu dans le bas. Tac. Alors, j'ai la pomme de pin qui va dans le bas à gauche. Faire légèrement pencher. Voilà. Alors, lui, il faut que je le colle ici. Et dans le haut. Je crois. Je sais plus. Comme ça. Voilà. Pas qu'il colle en dessous surtout. Hein. Et ma petite fleur de bidule là. Elle vient là. Alors je vérifie qu'il n'y a pas de la colle. Voilà. Je m'en doutais. Là il y a de la colle. Pas qu'il y en ait de l'autre côté. Donc enlever là. Vérifier et enlever la colle en surplus. Parce que sinon ça va vous gêner. Ok. On attaque le dernier carré cadre qui fait 2 cm et pareil on va venir l'aligner contre celui qu'on a mis. Hop. Du coup j'en ai oublié de boire ma tisane qui maintenant va être froide. Qui est tout juste. Hop. Pareil, je me bloque contre le pli précédent, enfin la carte précédente, j'aligne à ce niveau-là et je me place jusqu'en bas de façon à être aligné aussi en bas. J'ai l'impression que je suis pas du tout aligné. Là c'est bon. Et je colle ma pâte. Je rabats et je viens coller mes derniers éléments. Donc j'ai mon petit cerf. Alors, faites attention qu'on est bien, quand on est droit, ça se présente comme ça. Donc, je veux pas qu'il cache tous mes cadeaux. Donc, je vais plutôt le placer là. Juste mettre un peu de colle dans le bas.
vérifie. Ah, il est centré, c'est pas mal. J'ai une autre fleur qui vient juste au-dessus de la première, comme ceci. Ici. Neuf. Ok, et la grande qui vient là. Et celle-là qui va dépasser de la pomme de pin. Pourquoi pas? Alors, ici, je vérifie. J'ai pas de colle derrière. Est-ce que c'est nécessaire que je rajoute encore une fleur? D'ailleurs, je sais même plus où elle est. Elle est là. Au-dessus de la pomme de pin. Plutôt là. D'ailleurs. Plutôt sur celle du dessous. J'ai un peu mis de la colle partout, faut être honnête. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pas mal ça. Pas ce que vous en pensez. J'aime assez. Il n'y a que ça qui est pas top. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Alors, je regarde si je peux pas rajouter un truc par-dessus. Je sais pas quoi. Une autre pomme de pin. J'essaye. Elle est assez grosse, je trouve. Parce qu'après, c'est plus dans l'ameublement. Et il y a encore des chats. Je suis décidément poursuivi par les chats. Pourquoi pas des chiens? Je peux vous montrer le détourage, mais bon, commencez à connaître par cœur. Alors, pour le coup, je veux vraiment qu'elle soit très très détourée. Je fais un test, je suis pas totalement sûr de la mettre parce que je trouve qu'elle est quand même très grosse. Si je la rajoute au-dessus, je pense pas que ça... Non, ça donne rien du tout. Ça fait une tache marron plus qu'autre chose. Ou alors faut carrément la mettre à côté, mais ça fait très bizarre. Ou cacher. Ça par contre c'est mieux. Cacher le pied avec une autre pomme de pin. Ouais, ça c'est pas mal. C'est ça qui était pas beau en fait. Voilà. Et là, si on referme le tout, ça va donner cette perspective-là. Je vous montre un peu la caméra. Voilà. Je trouve assez joli.
Alors maintenant, je vais enfin pouvoir coller les parties de gauche. Alors évidemment, la première, je suis bonne pour remettre du double face. Là. Parce que je vais toutes les coller d'un seul coup, d'un seul. Hop. Donc je rabats les 3. Donc là je me mets bien à plat. Il faut vraiment que j'ai les 3 ici alignés. Plus la dernière. Voilà. J'ai les 4 complètement alignés. Bien à plat. Ici il faut vraiment que vous soyez complètement là. Ici complètement bien à plat. Et là vous pouvez retirer. Donc, vous maintenez bien à plat. Vous venez retirer votre double face, si j'y arrive. Il veut pas. Si. Hop. Hop. Vous maintenez votre carte ici, là où j'ai ma main droite, ici bien à plat. Vraiment que, et là vous rabattez d'un coup votre feuille. Bien à plat, bien jusqu'au bout. Et là, verdict. Quand la page de notre album, donc là, ça va être collé à plat sur notre page d'album. Il y aura un rabat qui sera collé complètement sur cette partie. Et quand on va ouvrir le rabat, on découvrira ceci. Et je trouve l'effet assez magique. Alors évidemment, vous avez la lumière en plein dedans. Et votre page, et comme en fait le pli ici va être collé sur le rabat, il y aura plus, on ne pourra pas aller vraiment beaucoup plus loin que la verticale. Ça ne va pas se mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire avec le rabat, on va le mettre sur le recto d'une feuille et pas sur le verso. Parce que sur le verso, on tomberait sur l'extérieur de l'album, donc on pourrait pousser jusqu'au bout et ça serait pas joli. Alors que si on le met sur le recto, on va pas pouvoir aller plus loin que ça parce que après ici, il y a d'autres feuilles. Bien sûr, il faut le mettre à l'intérieur de l'album. Je sais pas comment vous le mettre pour que... Bon, je vais baisser la lumière. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Et ça vous donne ça. Et là, je vais venir rajouter un petit mot. Ici ou en haut. D'ailleurs, je ne sais pas. Non, plutôt dans le bas. Un petit mot sur Noël que je vais trouver dans la collection. Bien évidemment, il faudra décorer cette partie en fonction du rabat que l'on va mettre autour. Et parce qu'il va y avoir, comme la feuille ici fait 20, alors que notre page fait 24, il y a donc 2 cm de chaque côté de déco. Et pareil ici, 2 cm de déco. Donc il va falloir, ça va nous faire des économies de papier. Et voilà. Voilà pour la carte tunnel que je vous propose dans cet album de Noël. J'espère qu'elle vous plaît. Et moi, je vais tout de suite aller la placer à un endroit dans l'album. Je ne sais pas encore où. Je vais trouver sur une page recto. Je vous dis à plus tard.